tous, c'est Z pour la vape du palais et aujourd'hui je voudrais vous parler de la réussite de la Corée du Sud dans la gestion de l'épidémie du Covid-19. Alors pourquoi j'ai choisi la Corée du Sud comme exemple? Eh bien parce que c'est un pays qui est comparable au nôtre sur bien des points. C'est un pays démocratique, sa population est très proche de la nôtre, elle compte un peu plus de 50 millions d'habitants, quand nous en avons 67 millions. Il faut rapporter ça ensuite à l'échelle du pays. La Corée du Sud est bien plus petite que la France. Elle présente donc une densité de population plus élevée, donc des risques de propagation d'un virus plus élevés également. Pour autant, les chiffres nous montrent le contraire. En premier lieu, la Corée du Sud a très bien préparé sa population à une épidémie. Le 31 décembre, la Chine informe l'OMS d'un nouveau type de virus et très rapidement, dès janvier, la Corée du Sud commence à communiquer très fortement sur cette nouvelle épidémie à sa population en faisant la promotion des gestes barrières qui sont la distanciation sociale, le port du masque et bien sûr se laver les mains régulièrement. Comme vous pouvez le voir sur cette réponse que j'ai obtenue de Chris Lee, mon ami en Corée du Sud, il gère l'association de la vape professionnelle en Corée du Sud. Sa première réponse n'a pas été les nombreux tests ou le masque ou un côté culturel spécifique, mais bien une information claire donnée à la population. Pour le reste de cette vidéo, je vais m'appuyer sur deux interviews données par le docteur Kim Joo-woo. Je ne parle pas coréen, désolé si j'écorche son nom. Ces deux interviews-là, il les a données à la chaîne YouTube Asian Boss. Pour vous présenter rapidement qui est ce docteur, c'est un des top infectiologues de la Corée du Sud. Parlons pour commencer du mode de transmission du Covid-19 donné par le docteur Kim Jong-woo. Il se transmet directement, principalement par les gouttelettes. Quand on parle ou éternue ou tousse, la production de ces gouttelettes contiennent une quantité de virus suffisante pour contaminer une autre personne par les yeux, le nez ou la bouche. Les gouttelettes sont des éléments qui sont assez bien définis. Ce sont des choses qui sont supérieures à 5 microns. Et lorsque l'on tousse ou on éternue, eh bien, ces gouttelettes peuvent voyager jusqu'à de 1 à 2 mètres. D'où la distance de sécurité de 1 mètre en France et de 2 mètres aux États-Unis. Le deuxième mode de transmission, eh bien, il découle du premier. C'est par exemple si je tousse dans mes mains et ensuite je vais serrer la main à quelqu'un, et que mon interlocuteur par la suite a porté sa main à la bouche, aux yeux ou au nez, eh bien elle risque l'infection. Le troisième mode de transmission, c'est la contamination croisée. Le virus du Covid-19 a démontré une certaine résilience sur les surfaces inertes. En effet, lors d'une de ses interviews, le docteur Kim Jong-woo parle par exemple de la table qui est à côté de lui et où le virus sur cette surface-là, dans les conditions qui sont les siennes à ce moment-là, donc à température ambiante entre 5 et 10 degrés Celsius et à 30% d'humidité, le virus peut persister jusqu'à une semaine. Dans ce cas-là, si une personne contaminée vient toucher la table, sans que celle-ci soit nettoyée par la suite, et qu'une prochaine personne touche la table à nouveau à main nue et puis porte cette main-là à la bouche, au nez ou aux yeux, on risque à nouveau la contamination. Par ailleurs, on assiste aussi à une rapide propagation du virus qui se transmet dès la période d'incubation, et ce, même pendant la période pré-symptomatique. Une grande partie des personnes vont présenter des symptômes comme la toux, la fièvre, et dans une grande partie des cas, ça ne va pas être des cas graves. Par contre, avant que ces symptômes arrivent, le virus peut déjà se transmettre. Dans une récente étude chinoise publiée dans la revue Nature, on considère qu'environ 44% des contaminés se faisaient pendant la période pré-symptomatique, donc avant qu'un quelconque symptôme soit présent et visible. D'où l'importance de préserver les gestes barrières en tout temps. Pour toutes ces différentes raisons, le docteur Kim Jong-woo s'étonne grandement de l'absence du port de masque généralisé dans les pays occidentaux, alors que nous sommes dans des cas complètement opposés dans les pays d'Asie du Sud-Est où ce port du masque a été généralisé depuis déjà le début de l'épidémie. Il faut noter que l'OMS ne conseille toujours pas ce port de masque généralisé à la population générale et qu'il devrait être porté essentiellement par le personnel soignant. Juste pour vous donner une idée de qui est ce docteur,
Il est infectiologue depuis 30 ans et il a déjà dû travailler sur les épidémies suivantes. Le sida, la tuberculose, la rougeole, le SRAS, Ebola, la grippe aviaire H1N1, le MERS et aujourd'hui le Covid-19. Très rapidement, le MERS était déjà un coronavirus qui lui avait fortement impacté le Moyen-Orient, d'où son nom MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Le Dr Kim attribue donc grandement la réussite de la maîtrise du Covid-19 en Asie du Sud-Est par le port du masque généralisé. Après l'épisode du MERS, la Corée du Sud a décidé d'accélérer la production de tests dits PCR et de s'équiper grandement en masques. Le pays a notamment motivé la production de tests qualitatifs et en quantité par un appel du marché public vers les sociétés privées. Je voudrais revenir sur l'épisode du MERS en Corée du Sud, juste pour vous donner une idée de la réactivité de la Corée du Sud pour améliorer son système sanitaire. Le MERS en Corée du Sud, le pays le plus touché en dehors du Moyen-Orient, c'est, tenez-vous bien, 186 cas et 38 morts. Imaginez qu'il serait arrivé la même chose chez nous. Aurait-on réagi aussi vite en équipant notre système sanitaire de la même manière qu'ils l'ont fait en Corée du Sud? J'ai réellement de gros doutes là-dessus. Le tout est bien entendu allié à une politique de tests très importante. Bien que la Corée du Sud ait à sa disposition bien plus de tests qu'en France, elle ne peut pas se permettre de tester toute sa population. C'est pourquoi les tests sont réservés avant tout aux personnes qui présentent des symptômes et aux personnes à risque. Cependant, si un citoyen sud-coréen souhaite se faire tester, eh bien il le peut, il lui suffit alors de débourser la somme lui-même parce que ça ne sera pas pris en charge par l'État dans ce cas-là. Ça coûte à peu près 130 €. Ceci étant, si le test revient positif, on lui rembourse la somme. D'autre part, pour les patients Covid-19, le traitement est pris en charge entièrement par l'État. Alors la Corée du Sud n'est pas confinée, toutefois, depuis le 20 mars, le pays a décidé de fermer les lieux de culte, les bars et les salles de sport. Ces lieux présentent évidemment une certaine promiscuité ou des situations à risque dans lesquelles plusieurs personnes peuvent parler fort pour se faire entendre et dans ce cas-là, les gouttelettes peuvent voyager bien plus loin que les 1 à 2 mètres habituels. On a alors là des risques de pic de contamination, c'est ce qui a été vu notamment à Mulhouse lors d'une cérémonie religieuse et ça a été aussi le cas en Corée du Sud en février. On commence à beaucoup entendre parler du gouvernement. On commence à beaucoup entendre parler de l'application Stop Covid que le gouvernement cherche à développer et à faire installer dans le téléphone des Français. Une application existe déjà en Corée du Sud et laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Lorsqu'une personne est testée positive, on prend le consentement de la personne avec sans doute une certaine pression populaire et sociétale comme il existe en Asie du Sud-Est. Par la suite, l'application va permettre de géolocaliser le patient et permettre aussi des échanges avec le personnel médical. Juste après le diagnostic positif, le patient Covid-19 sera donc assigné à domicile et devra tous les jours écrire une entrée sur l'application pour renseigner de l'évolution de sa condition physique, si les symptômes évoluent ou non. En cas de non-entrée, dans le cas où la personne oublie d'écrire ou ne veut pas écrire dans l'application, elle est relancée immédiatement, chaque jour, par le personnel soignant qui est à l'autre bout de l'application. Cela permet donc une surveillance physique afin de s'assurer que la personne reste confinée chez elle, mais aussi une surveillance médicale avec un suivi quotidien qui permet de prendre la décision d'hospitaliser le patient ou non en se basant sur justement ces retours que l'on a dans l'application. Alors pour nous, toute la question est de savoir si on est prêt à accepter cette surveillance, surtout physique je pense, et cela demande une réflexion de la part de tout le monde pour une réponse collective. Merci de m'avoir suivi, c'était Z pour la Vape du Palais, et je vous retrouve dès demain.